Un salarié peut faire x10 en effort, son salaire ne va pas faire x10. Il aura une petite tape de l'épaule, il aura les petits croissants payés par son chef, et ça s'arrête là. La mentalité qu'on a aujourd'hui en France, c'est que toi t'entreprends pour améliorer ton quotidien, ne plus avoir une vie un peu médiocre et évoluer, on va t'en empêcher. L'État n'est pas là pour t'enrichir. Par contre, il ne va pas t'empêcher de t'enrichir. Dans la mentalité de la masse, c'est va à l'école, et des diplômes, et ensuite tu auras la belle vie. Sauf que Coco, ça se passe pas comme ça dans la vie. Tu vas être tout simplement un très bon exécutant, tu vas être un bon petit soldat, et on va faire un peu ce qu'on veut de toi. Alors moi je vais être radical avec les femmes. C'est l'homme qui doit courtiser la femme. Sauf que la femme aujourd'hui n'a plus rien à apporter à l'homme. C'est pas compliqué hein. Cette femme-là, si elle recherche un homme succès qui est déjà en place, et elle le veut, elle veut le sécuriser, faut que cette femme-là lui apporte du soutien, du support. Parce que ce gars-là, qui a réussi dans sa vie, tout le processus qui a fait mal, toute la période où il était tout seul, c'était d'échec en échec en échec en échec, il était tout seul. Elle n'était pas là, elle. Ma chérie, tout le monde ne te regarde pas. J'ai eu beaucoup d'expérience avec beaucoup de femmes. Je sais de quoi je parle, j'ai de la data. Et je vois les comportements, mais c'est irrationnel. La finalité, c'est gagner de l'argent. Bonjour, monsieur Christophe. Bonjour, monsieur Thierry. Christophe, qui es-tu ? Déjà, très content d'être là hein, dans ce podcast. Je pense qu'on aura des choses intéressantes à se dire. Alors moi, c'est simple. Moi, c'est Christophe Alain. J'ai aujourd'hui plusieurs business en ligne, on va dire, mais principalement orienté sur le e-commerce, donc sur Amazon. Aujourd'hui, j'ai mes propres shops Amazon, je vends un peu partout dans le monde, et du coup, je génère pas mal de revenus grâce à ça. Avec la compétence que j'ai, l'expertise que j'ai, du coup, j'ai décidé de sortir mon programme, donc ça fait maintenant un peu plus d'1 an et demi, où j'aide aujourd'hui, du coup, j'ai une communauté d'entrepreneurs, on est un peu plus de 660 aujourd'hui, où voilà, avec l'équipe, on les aide au quotidien aussi à développer leur propre business model Amazon, et aussi à générer du revenu, à commencer à vendre, à apprendre justement toute cette expertise e-commerce orientée Amazon FBA. Je fais aussi de l'immobilier et j'ai aujourd'hui pas mal de patrimoine en immobilier. Donc en gros, je réinvestis, je réinjecte mes capitaux dans l'investissement immobilier. Mais de base, moi j'ai une formation en consulting, donc diplômé, école, etc. Donc j'étais salarié à l'époque. Et aujourd'hui, j'ai totalement abandonné le salariat pour me lancer à 100% dans le business en ligne. D'accord. Ok, donc parcours atypique. Donc félicitations pour tout ce que tu as pu entreprendre, pour toutes ces réussites. Merci beaucoup. Du coup, tu as dit que tu as abandonné le salariat. Ouais. Ce que très peu de personnes n'osent pas faire. Beaucoup de personnes se mentent elles-mêmes. Il y a le déni qui entre en jeu. Vu que tu aimes parler de business, on va plutôt changer le mot salariat par business. Et moi, j'aimerais te poser la question, à quel moment doit-on abandonner un business, vu que ça fait pas mal d'années que tu es dans le business hein, je pense que tu as dû déjà corriger certaines choses, tu as dû te remettre en question vis-à-vis de certains business que tu as pu lancer. Donc la question est de savoir à quel moment doit-on abandonner un business, à quel moment doit-on abandonner un business ? Écoute, ouais, carrément. Ouais. En fait, moi, avant de me lancer dans le e-commerce Amazon, j'ai commencé par faire du drop. Ok, j'ai fait du drop. Ça va, je trouvais ça intéressant. J'ai fait du chiffre et tout. Mais j'ai abandonné. J'ai abandonné, en fait. Et c'est pas un abandon, mais j'ai décidé de m'orienter sur un autre business model, donc de réorienter le business. Moi, je pense que de manière générale, en fait, une personne qui entreprend, elle doit avoir cette capacité d'agilité. Donc, ça veut dire que si elle voit que son business n'avance pas ou recule, ou que les chiffres, donc les indicateurs ne sont pas au rendez-vous, les objectifs ne sont pas atteints, essayer de modifier un peu son business plan et de recadrer un peu les choses. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le fait d'abandonner son business à 100%, je pense que ça peut être une bonne comme une mauvaise chose. Après, ça va vraiment dépendre des circonstances. Mais il faut avoir cette capacité de se dire, ok, je vais arrêter ce business-là pour me réorienter sur un autre truc, parce que finalement, c'est peut-être pas fait pour moi, le business model que j'ai mis en place, etc. Je pense que c'est pas un échec, c'est au contraire, ça va faire partie de ton histoire, ça va faire partie de ton expérience. Et donc, à quel moment, en fait, en réalité, je pense quand tu commences à perdre vraiment beaucoup d'argent, quand tu commences à te poser les questions de est-ce que ce business-là, finalement, on va commencer à générer du revenu, est-ce que à terme, ça va m'intéresser, est-ce qu'à terme, je vais pouvoir continuer à le construire de manière sereine.
Voilà, c'est ce genre de questions, je pense qu'il faut se poser. Le truc de je développe un business parce que c'est mon hobby, parce que c'est ma passion, parce que je fais de l'argent. Non, pour moi, ça c'est totalement bullshit, c'est totalement faux. Les personnes qui font ça, ça va être souvent les artistes, les rappeurs. Là, oui, effectivement, ce sont leurs passions. Elles vont le faire, elles vont gagner du revenu grâce à ça. Mais le gars qui se dit demain, je vais développer un shop, je vais passer en e-commerce, je vais faire du trade, je vais, je sais pas moi, commencer à mettre de l'argent en bourse, enfin voilà, il va commencer juste parce que c'est sa passion, c'est totalement faux. La finalité, c'est gagner de l'argent. Et on va pas se mentir. Le salarié qui se lève tous les matins pour aller au travail, il ne va pas au travail parce qu'il fait partie d'une grande famille d'entreprises. Non, c'est bullshit. Il va parce qu'il gagne de l'argent à la fin du mois. Pour l'entrepreneur, c'est pareil. Donc après, oui, il va être motivé par d'autres facteurs derrière, comme la motivation, l'excitation, la satisfaction personnelle, etc. Mais la finalité, c'est l'argent. Et donc, au bout d'un moment, quand ton business ne te rapporte pas d'argent, eh bien, il faut avoir cette capacité de réorienter son business, peut-être l'arrêter et partir sur un autre business plan. Enfin voilà, mon avis. Où est-ce que se situe la limite de déni entre justement non, je pense que ça peut fonctionner, non, il faut que j'arrête. Où est-ce que tu vois la limite? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont capables de prendre des décisions totalement pragmatiques, sans aucune émotion. Il y en a d'autres qui se disent non, j'aime bien ce que je fais, c'est une passion, je pense que ça peut fonctionner. Où est-ce que pour toi, où est-ce que se situe la limite à ce niveau-là pour toi? Je pense que moi, ça va vraiment être à la discrétion de chacun, donc de chaque entrepreneur, d'avoir cette capacité d'analyse, d'éveil, d'anticipation, de se dire, OK, j'ai une vision, je sais exactement où je veux aller et il faut que j'y arrive. Quand c'est une entreprise un business qui est nouveau, qui n'a jamais fait ses preuves sur le marché, effectivement, il y a ce risque-là de se dire, OK, je vais le développer pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et ça va peut-être fonctionner. On n'en est pas sûr. Après, il y aura le profil qui va se dire, OK, je vais développer un business qui existe déjà, je vais l'améliorer pour ensuite me placer devant ma concurrence. Ça, il y a plus de chances de réussite que si tu viens et tu développes un nouveau business que personne ne connaît, tu arrives sur un marché tout neuf et le truc, il n'est pas forcément mature. Je prends l'exemple, par exemple, d'Apple. Apple, ils avaient sorti à un moment donné, je crois, c'était des lunettes ou un truc comme ça. Ou Google, non, les Google. Bah, le marché n'était pas mature, le truc, ça a fait un flop parce qu'ils ont innové. Donc, je pense que si tu rentres dans un business model innovant, là, pour le coup, c'est compliqué. Maintenant, si tu rentres dans un système d'acquisition comme on fait, qui a déjà fait ses preuves ailleurs, là, oui, il y a beaucoup plus de chances que ça réussisse. On peut prendre les indicateurs de nos concurrents et se dire, OK, ils ont mis 3 ans à le construire, bah, nous, potentiellement, on peut faire peut-être mieux ou 3 ans aussi. Ouais. Donc, je pense que ça reste vraiment c'est la capacité de l'entrepreneur à analyser ce genre de trucs. Okay, mais dans tous les cas, il faut pas se dire on est là pour faire une passion, on est là pour gagner de l'argent. Ah ouais, complètement. Pour moi, ça c'est totalement bullshit. Ouais. Le passionné qui développe son business par passion, non, ça c'est bon, ça marche 5 minutes, mais pour faire du gros chiffre, ça marche pas. Ah, non. Ok. Et du coup, est-ce que tu t'épanouis dans ton business? Alors, le processus fait mal. Quand tu es en phase de construction, ça fait très très mal. Je pense que c'est pas forcément fait pour tout le monde. Tu dois gérer énormément de choses, notamment le stress, l'anxiété. Rien ne se passe comme prévu. Ça, il faut avoir les épaules et le caractère pour l'assumer. Donc, je ne dirais pas que je m'épanouis. Personne ne s'épanouit dans ça. Okay. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que moi, je l'ai admis. Je l'ai accepté. Okay. Ça fait partie du processus et je l'ai accepté. Okay. Donc, à partir de là, bah, tu le vis un peu mieux. Maintenant, ce qui va être épanouissant, c'est que quand tu vas travailler l'effort que tu vas fournir, tu auras forcément du résultat derrière. Plus tu vas fournir d'efforts, plus tu auras de résultats. Et ça va être, tu vas rentrer un peu dans une courbe d'exponentielle. Plus tu vas fournir d'efforts, plus tu auras du résultat. Et en fait, c'est ça qui va être épanouissant. C'est de se dire finalement, c'est nos limites. Tu développes ton business, il y a nos limites. Ça ne dépendra que de toi et la manière dont tu vas manager ton business. Okay. Est-ce que tu penses qu'un salarié, lui, peut s'épanouir? Absolument pas. Okay, pourquoi? Absolument pas. Un salarié ne s'épanouit pas. Un salarié n'aime pas partir se lever tous les matins à 6 heures pour prendre des transports qui ne fonctionnent pas, pour arriver dans leur job, travailler avec des équipes qu'ils n'aiment pas forcément, suivre des objectifs, atteindre des objectifs qu'ils ne comprennent pas forcément. D'ailleurs, c'est pour ça que la machine à café, tout le monde, voilà, c'est des ragots, tout le monde sur tout le monde. Enfin, tu sens qu'il y a un mal-être malsain. J'ai été salarié pendant 4 ans et demi, j'ai fait du consulting, donc j'ai été aussi en présence de salariés constamment. Mais je vois les comportements, mais c'est irrationnel. Et les gars,
ils sont convaincus que là où ils sont, c'est la place où ils doivent être. Et je trouve ça tellement dommage. Et on en arrive justement à l'effort-résultat. Un salarié, il peut faire x10 en effort, son salaire ne va pas faire x10. Il aura une petite tape de l'épaule, il aura les petits croissants payés par son chef, et ça s'arrête là. Mais fondamentalement, le salarié fait énormément de sacrifices pour très peu de résultats. Et je trouve que c'est tellement dommage, parce qu'aujourd'hui, la vie, c'est un cadeau. Aujourd'hui, on est sur Terre, c'est pour vivre des émotions, pour vivre de l'expérience, pour faire un peu ce qu'on veut. Évidemment, il faut travailler derrière. Mais 100% de son temps le donner pour un patron, une entreprise, corporate, etc., je trouve que c'est totalement du gâchis. Okay. Et ce genre de profil se réveille à 45 ans en se disant, merde, peut-être tout ce que j'ai fait, c'est peut-être pas la bonne décision, quoi. Par rapport à ce que tu viens de dire, la cafette est remplie, les gens se mentent à eux-mêmes. Tu m'avais raconté quelque chose. Tu m'avais dit que lorsque tu sentais qu'il y avait une douille, une fois diplômé, que tu étais dans ton salariat, et que tu cherchais des solutions, les personnes détectaient que tu cherchais des solutions et leur comportement changeait et elles se mettaient, du coup, à échanger avec toi. Qu'est-ce que tu as à dire vis-à-vis de ces salariés, c'est-à-dire ces personnes qui... alors toi qui essaies de trouver des solutions dans le salariat et en même temps tu as des personnes qui, elles, derrière, ne veulent pas que tu réussisses ou bien clairement, en fait, elles changent de comportement avec toi dans le quotidien. Comment est-ce que ça, tu l'expliques ? Elles changent de comportement dans le sens où quoi ? Elles sont beaucoup plus avenantes ou beaucoup plus justement non, plus fermées. reculées, c'est tu essaies de faire quelque chose qu'eux ne veulent pas faire. Tu as carrément le patron qui, lui, détecte que tu essaies de faire des choses. Et donc forcément, il y a une réticence. Il n'est pas d'accord, voilà. Ils estiment que tu es de moins en moins connecté avec le travail. Ah oui, carrément, bien sûr. Comment est-ce que tu... Ah oui, quand je faisais du consulting, j'ai perdu un client parce que le client a justement vu que je faisais du business. J'avais un side business, donc e-commerce. Je suis entrepreneur, donc forcément, j'entreprends. Il n'y a pas de raison à ça que je ne fasse pas ce que je veux à côté. Et forcément, il a détecté ça et il a identifié que je faisais un. Et du coup, il a arrêté, mais il a arrêté par arrogance, le contrat. Tout simplement parce qu'il n'admettait pas que lui était salarié d'une entreprise corporate et que moi, je gagnais du coup beaucoup plus, j'ai généré beaucoup plus de revenus par rapport à lui. Et ça se ressentait aussi, même dans l'atmosphère chez le client, avec du coup d'autres salariés. Je devenais tout de suite plus intéressant. Parce que quand tu arrives le lundi et que tu discutes à la machine à café, quand tu parles avec les salariés, qu'est-ce que tu as fait ce week-end ? Alors, du coup, toi, vu que tu encourages les personnes à faire un side business, notamment avec Amazon, la question c'est, vu que c'est ce qui va se passer pour les personnes qui voudront lancer un side business, c'est-à-dire que leurs collègues vont se mettre à les regarder bizarrement, il y aura certaines critiques, on va essayer de remettre la personne à sa place, genre pour qui tu te prends et tout. Qu'est-ce que toi tu conseilles à ces personnes qui veulent potentiellement lancer un side business et qui seront confrontées à ces situations? Qu'est-ce que tu leur conseilles? Moi, je pense qu'il faut qu'elles restent droites dans leur basket. Dans le sens où il faut qu'elles restent, ces personnes-là, elles restent déterminées et elles n'écoutent pas, en fait, pour moi, ce sont des bruits qu'il y a autour. C'est tout simplement des personnes qui ne veulent... Ça, c'est un peu l'histoire du crabe, le seau et le crabe. Je pense que tu connais l'histoire. Tu as le seau avec les crabes anglais et tu as le seau avec les crabes français. Et du coup, le seau avec les crabes français, il y a un couvercle dessus. Et le seau avec les crabes anglais, il n'y a pas de couvercle dessus. Du coup, c'est dans un marché et il y a un passant qui passe qui dit pourquoi est-ce qu'il y a un seau il y a un couvercle au-dessus du seau du crabe français et pas celui des Anglais. Il a dit parce que les Anglais, eux, ne bougent pas. Le Français, lui, si j'ouvre en gros, non, il y a un cercle, il y a un couvercle au-dessus du seau anglais et pas celui du français. Ouais. Parce qu'en fait, il a dit que si j'ouvre le couvercle du seau anglais, les crabes vont sortir, vont s'entraider pour ressortir. Ah ok, d'accord. Or qu'avec le seau français, je n'ai pas besoin de le faire parce qu'à partir du moment où il y a un crabe qui va essayer de sortir, les autres vont le retenir et donc j'ai pas besoin de les empêcher. Pour moi, ça reflète énormément la mentalité qu'on a aujourd'hui en France, c'est que quand toi, autour de toi, il y a 95% des personnes qui sont salariées et qui sont dans ce schéma-là, et que toi, tu entreprends pour améliorer ton quotidien et ne plus avoir une vie un peu médiocre et évoluer, on va t'en empêcher. Et c'est exactement ce qui se passe dans le milieu corporate, c'est qu'on va t'en empêcher. Quand toi, tu vas venir, tu vas dire, OK, moi, j'ai généré 6 chiffres, 7 chiffres l'année dernière. Et que tu as le mec à côté de toi qui est salarié qui va dire, mais
Moi, je suis payé 45 000 € à l'année, brut. Bah, d'un coup, tu vois, il y a quand même une sorte de jalousie qui va s'installer, même s'il ne va pas te le dire. Hein. Mais inconsciemment, ça va être de la jalousie. Donc ouais. Donc en une seule phrase, qu'est-ce que tu as à leur dire? Une seule phrase, c'est reste droit dans tes baskets, sois déterminé, ne les écoute pas. Et si tu peux même rester discret dans tes business, reste discret dans tes business. Et là, tu as parlé des crabes, du coup, les crabes qui essaient de retenir l'autre lorsqu'il faut sortir de la marmite. Bien, la question que moi j'aimerais te poser, c'est quelles sont les croyances limitantes de ces crabes? Quelles sont les croyances limitantes qui empêchent ces crabes de faire l'inverse? Les croyances limitantes qui empêchent la masse d'agir, en fait. Hein, d'agir pour changer leur vie. Le problème, c'est que aujourd'hui, pareil, moi je vais prendre la France, parce que pareil, c'est ma référence. On a éduqué d'une certaine manière la population. L'éducation nationale est faite, le système est fait de manière à ne pas t'enrichir. L'État n'est pas là pour t'enrichir. C'est ça que les gens oublient. L'État n'est pas là pour t'enrichir. Par contre, il ne va pas t'empêcher de t'enrichir. C'est-à-dire que si demain, tu vas croiser... Quoique en France, pas sûr. Hein. Alors, c'est vrai qu'ils te mettent des bâtons dans les roues, mais ils ne vont pas fondamentalement t'enfermer chez toi en te disant c'est interdit ce que tu fais et te mettre en prison. Ouais. Ils vont te laisser le faire. Alors oui, après, ils vont appliquer des taxes, ils vont appliquer de la friction, mais fondamentalement, ils ne vont pas t'empêcher de développer des activités. Sauf que dans la mentalité de la masse, c'est va à l'école et des diplômes et ensuite tu auras la belle vie. Sauf que Coco, ça ne se passe pas comme ça dans la vie. Tu vas être tout simplement un très bon exécutant, tu vas être un bon petit soldat, et on va faire un peu ce qu'on veut de toi. Parce qu'il faut savoir qu'une entreprise s'enrichit grâce à la masse salariale. C'est la masse salariale qui développe la stratégie, c'est la masse salariale qui met en place les ressources, etc. Et c'est ça que les gens ont du mal à comprendre, c'est que ce sont tout simplement des esclaves, et ça, ils ne le voient pas. Donc, tu vas dire à une personne, ça fait 10 ans elle est dans sa boîte, maintenant, rechange toute ta manière de penser, et revois un peu ton schéma de vie, cette personne-là, elle va dire ça va être compliqué. Et encore plus quand elle est mariée, elle a des responsabilités financières, quand elle a une famille, quand elle a une responsabilité familiale, etc., elle doit rechanger tout son schéma de vie, prendre encore plus de risques, et c'est compliqué. Donc pour moi, les croyances limitantes, surtout en France, on en a énormément. Ok, d'accord. Alors, donc on a parlé de business, on a parlé des croyances limitantes, on a parlé d'épanouissement, on a parlé de savoir se remettre en question dans le business, mais bon, à quoi ça sert de gagner de l'argent si on ne prend pas en considération la question des femmes? Évidemment, évidemment. Parce que, gagner de l'argent c'est bien, mais il faut après il y a les femmes, il y a la famille, il y a les sociales. Et ça, c'est une question... Alors, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de mecs qui gagnent de l'argent, qui sacrifient absolument toute leur vie pour gagner de l'argent. Et au bout une fois arrivés à leur fin, ils ne savent absolument pas comment se comporter vis-à-vis des femmes. Je suis carrément d'accord. Et après, ils se disent, je comprends pas, je gagnais de l'argent, mais tout va mal avec les femmes. Tu sais que justement, la femme, c'est souvent le moteur de motivation des hommes pour gagner de l'argent. Ah ouais, mais de la société entière, je pense. Mais c'est... Ouais. Je pense que les hommes ont fait la guerre à cause Après, je pense que c'est pas une finalité en soi. C'est pas mal en soi. Par contre, ce qui va être mal, c'est comment est-ce qu'après l'homme va manager son budget par rapport à ça. Tu peux, pour faire plaisir à une femme, des femmes, gagner beaucoup d'argent. Ok, maintenant tu as cet argent entre les mains, mais ne va pas le gaspiller pour les femmes. Garde-le juste en motivation, en moteur, et enrichis-toi. T'as raison, mais il y a très peu de mecs. Il y a très peu de mecs qui. En fait, je pense qu'il y a. Attends, je pense que il y a beaucoup de gens qui pensent en fait que l'argent résout tous les problèmes du monde, jusqu'à du coup se rendre compte qu'une fois la fortune atteinte, t'as la question des compétences sociales qui entre en jeu, la question des femmes qui entre en jeu, la question du physique et de la santé qui entre en jeu. Et du coup. Ouais, je suis d'accord. Du coup, petite question. À quel point, toi, déjà de 1, avant que je te pose cette question, parce que je pense que cette question est très importante pour ce qui est des femmes, à quel point, déjà de 1, tu estimes que du coup, travailler son corps, faire attention à sa santé, faire attention à ses compétences sociales est important vis-à-vis du business. Et comment est-ce que toi tu fais dans ton quotidien, parce que toi tu fais tout, toi tu vas au sport, tu fais attention à ta santé, tu fréquentes les femmes, on va dire que tu entraînes toujours tes compétences vis-à-vis des femmes et derrière tu fais ton business. Donc à quel point déjà c'est important de développer ses compétences
outre le business, et comment est-ce que toi, tu t'en sors dans le quotidien? Comment est-ce que toi, tu gères ta balance? J'arrive à jongler entre tout ça, ouais. Je pense qu'aujourd'hui, sur le marché, effectivement, pour être compétitif, il faut justement développer plusieurs compétences. En fait, il faut essayer d'atteindre un très très bon niveau un peu partout. Parce que sur le marché, à l'extérieur, la compétition, elle est rude. Ah, ta concurrence, elle dort pas. Il faut se dire ça. Donc vraiment, si tu veux tirer ton épingle du jeu, si tu veux vraiment faire la différence et attirer un peu plus l'attention et donc maximiser tes chances, que ce soit côté business, que ce soit côté relationnel, que ce soit côté femme, il faut que déjà tu ne sois pas un feignant. Il faut arrêter la procrastination. Il faut faire beaucoup de sacrifices. Donc moi, au quotidien, en fait, si tu veux, j'ai effectivement une certaine routine que je me suis imposée. Donc pas beaucoup d'heures de sommeil parce qu'il y a le business à gérer. Aller au sport, même quand on est malade, même quand on est fatigué, même quand on ne veut pas. Voilà, il faut s'imposer certaines choses. Continuer à justement développer cette capacité, on va dire cette compétence au niveau relationnel avec femmes en fréquentant des femmes. Pas forcément pour du sexe ou quoi, non. Mais juste, voilà, pour être en présence de femmes, discuter avec elles, prendre de la data, passer des bons moments. C'est important de le etc. faire pendant son accomplissement et pas après. Quoi. Exactement. Parce qu'après, tu ne sauras pas différencier. Après, tu vas être tout simplement un loser avec de l'argent. Ouais. Voilà. Donc ça, les femmes, elles vont le sentir, elles vont juste venir te dépouiller et on va rentrer dans le schéma de « Ah, elle est juste là pour l'argent ». Évidemment qu'elle est là pour l'argent parce que tu n'as rien à lui apporter de plus. Donc, pour répondre à ta question, c'est vrai qu'aujourd'hui, au quotidien, c'est beaucoup de sacrifices. C'est une routine que je me suis imposée. Mais moi, ça me plaît finalement. Parce que quand tu regardes après le résultat, quand tu regardes ce que tu arrives à faire grâce à ça, tu prends beaucoup en confiance, tu attires beaucoup plus l'attention, tu es beaucoup plus à l'aise, même quand tu parles avec les femmes. Et même côté business aussi, tu vas être beaucoup plus concentré, etc. Donc je pense qu'il y a plus de bénéfices, plus d'avantages que d'inconvénients. La masse aujourd'hui ne fait pas ça. Les hommes aujourd'hui ne font pas ça. Aujourd'hui, je vais parler à une femme, il y a 80% de chances que ça matche. Pas sur le côté physique ou quoi, ou pas par arrogance. Non, c'est parce que je vais tout de suite être plus intéressant. Et ça, encore une fois, je vais reprendre l'exemple du salarié, où dans ce type d'environnement, quand je parlais, j'étais tout de suite plus intéressant. Non pas parce que je me la raconte ou quoi, non, c'est parce que j'avais tout simplement plus d'expérience, j'avais des choses plus intéressantes à dire et qui intéressaient les gens. C'est tout bête, mais c'est comme ça. La plupart des gens aujourd'hui, surtout les hommes, recherchent le divertissement. C'est pour ça qu'ils payent. Et ils payent pour être avec des filles, ils prennent des locations de voitures pour un peu upgrade la manière dont on les perçoit. Ils s'achètent des vêtements de marque pour justement faire augmenter un peu la perception qu'on a d'eux. C'est parce que physiquement, de manière expérience, les gars, ils sont pas intéressants. Ok, d'accord. Et du coup, là, tu as parlé des femmes, qu'il était important de continuer de les côtoyer durant le process. Pour ce qui est des femmes, quels sont leurs plus gros défauts en général? Alors moi, je vais être radical avec les femmes. Franchement, alors je vais peut-être en agacer certaines, mais je m'en fous complètement. Mais pour moi, faut qu'une femme elle soit intéressante. Et pour moi, une femme est intéressante, non pas parce qu'elle va donner son cul, non pas parce qu'elle va jouer sur son physique, mais pour la valeur qu'elle va apporter à l'homme avec qui elle est. Aujourd'hui, moi, la femme, par exemple, que je rechercherais, enfin, je ne suis pas en recherche, mais voilà, celle qui va m'intéresser, c'est celle qui va réussir à me démontrer certaines choses. Okay. Aujourd'hui, les femmes, elles pensent que tout leur est dû. Tout leur est acquis. De par nature, une femme est égocentrique. Elle pense que c'est le centre du monde. C'est pour ça que quand elle rentre dans un restaurant, elle a l'impression que tout le monde la regarde. Donc, regarde bien le réflexe des femmes quand elles rentrent dans le restaurant, elles regardent leur téléphone. Parce qu'elles sont un peu intimidées en pensant que tout le monde la regarde. C'est totalement faux. Écoute, ma chérie, tout le monde ne te regarde pas. J'ai beaucoup d'expérience avec beaucoup de femmes. Je sais de quoi je parle, j'ai de la data. D'ailleurs, il y a un autre indicateur que tu peux aussi vérifier, c'est que c'est tellement femme de se mettre elle-même en photo en fond d'écran. C'est les femmes qui font ça. L'homme ne fait pas ça. L'homme ne se prend pas en photo et ne se met pas en fond d'écran sur son ordinateur. Même dans la galerie des photos iPhone, quoi. Il y a plein de photos dans la galerie des photos, exactement. C'est que elle. Quand tu regardes sur les snaps sauvegardés, c'est que elle. Les Insta sauvegardés stories, c'est que elle, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. L'homme ne fait pas ça. Parce que l'homme n'est pas égocentrique. L'homme n'est pas tourné par lui-même. Donc, pour moi, la femme qui est égocentrique, qui est tournée par elle-même, ça dégage. Ça élimine. Pour moi, elle n'a aucune valeur.
La femme qui va être faite sur faite, ça dégage. Elle n'a aucune valeur aussi à mes yeux parce que pour moi, elle ne s'assume pas telle qu'elle est. Et au contraire, elle a besoin de certaines choses pour avoir l'approbation des autres. Ça, moi, je ne veux pas les femmes qui veulent la validation sociale et la validation des autres hommes. On est des animaux, les hommes et les femmes. On est sur cette terre, on est né de manière naturelle, donc on a ce qu'on appelle un héritage animalier. Et avec ça, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce sont les hommes qui courtisent les femmes, comme ce sont les mâles qui courtisent les femelles, dans la plupart des espèces. Bah, c'est pareil dans la relation aujourd'hui. L'homme courtise la femme. Et donc, vu que la femme sait qu'elle va se faire courtiser énormément, automatiquement, son arrogance et sa valeur perçue, elle va augmenter. Sauf que quand tu discutes avec elle, finalement, tu grattes un peu, il n'y a rien derrière. Je suis un peu d'accord avec toi. Non, mais franchement, tu as raison, parce que, franchement, honnêtement, sur 100% des femmes, putain, tu parles avec elles, je crois que 99 sont inintéressantes. Exactement. Elles n'ont pas compris qu'aujourd'hui, en plus de ça, la femme aujourd'hui veut... Il y a qu'à regarder les descriptions que tu vois par exemple sur les sites de rencontres, Tinder, etc. Elles te mettent des descriptions, c'est elle d'abord. Tu viens me parler, moi je recherche un homme qui fait ci, je veux un homme qui fasse ça, et il fait ci, et il m'apporte ça, et... Ok, mais plutôt une description du style, moi je suis prête à offrir ça, 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 voilà ma valeur, voilà comment je réagis, voilà comment je me comporte, et là, boum, ta valeur perçue va augmenter. Et là, l'homme, il va se dire, ah ouais, elle est intéressante, elle peut m'apporter ça. Donc si cet homme-là, c'est un entrepreneur, il est succès, il a de l'argent, il est assez beau gosse, bref, il a réussi, il n'est pas marié, il n'a pas d'enfant, mais tout de suite, il va dire, cette femme-là m'intéresse. Parce qu'aujourd'hui, très très peu de femmes réagissent. Même dans le sens où, lorsqu'elle est intéressée par toi, quand je dis qu'elles sont à 99% inintéressantes, ça, franchement, je pense que c'est encore gentil. C'est que même quand je dis que même quand elles sont intéressées par toi et qu'elles essayent de faire le premier pas, elle dit bonjour. Elle n'est pas capable de développer, elle n'est pas capable d'amener le sujet. Je suis d'accord. Et encore pire, des fois, elles vont te swipe ou elles vont te like et elles vont attendre que toi, tu fasses le premier pas. Ouais. C'est exactement ça. Mais c'est le legacy qu'on a, c'est l'héritage qu'on a. C'est l'homme qui doit courtiser la femme. Sauf que la femme, aujourd'hui, n'a plus rien à apporter à l'homme. Elle n'a pas compris que la femme qui cherche un homme à haute valeur ajoutée, cette femme-là n'aura rien à lui apporter. Elle aura juste... En fait, c'est pas compliqué. Hein. Cette femme-là, si elle recherche un homme succès qui est déjà en place et elle veut le sécuriser, il faut que cette femme-là lui apporte du soutien, du support. Parce que ce gars-là, qui a réussi dans sa vie, tout le processus qui a fait mal, toute la période où il était tout seul, c'était d'échec en échec, en échec, en échec. Il était tout seul. Elle n'était pas là, elle. Donc, quand elle vient après la guerre, faudra pas, et qu'elle vient manger à la table du sanglier, quelle valeur elle aura? Elle n'a rien démontré encore. Ouais. Et du coup, c'est bien que tu parles justement de ça, là. C'est-à-dire que le mec qui arrive à ses fins, qui aura été seul dans le processus, il ne faudra pas que la femme, derrière, impose des conditions alors qu'elle n'a pas été, dans ce processus. Moi, je te poserais la question de savoir quelles sont les compétences que doit développer cet homme pour arriver à ses fins. Quelles sont les compétences, quelles sont comment dire ça, qu'est-ce que l'homme du coup doit acquérir pour être cet homme compétitif, et surtout en 2024. Alors je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas que l'homme, surtout pour les jeunes, 20, 25 ans, ou même dépasser la trentaine, qui se mettent la pression pour se marier, pour trouver une femme absolument, fonder une famille. Ça, on va le laisser en seconde étape de vie. Si et seulement si la première étape de vie est validée. Qu'est-ce que j'entends par là? En fait, en gros, si l'homme a fait ce gros travail, entre 20 et 30, 35 ans, de développer un business, d'investir sur soi-même, donc sur son mental, sur son physique, sur l'alimentation, sur le sport, etc., qu'il a été très très bon là-dedans, le gars, il va arriver, il peut faire un enfant à l'âge de 35, 40 ans, sans problème, parce que c'est pas une question d'âge, c'est une question de condition physique. Le gars qui a 40 ans, qui a une condition physique de 25 ans, parce que justement sur cette première étape de vie, il a été très très bon et il a fait tous ses sacrifices, il pourrait élever un enfant sans aucun problème. Et encore plus, s'il a fait ce sacrifice physique, plus le sacrifice côté business pour entreprendre, et qu'il arrive à 35 à 40 ans et qu'il est succès, là, moi je dis jackpot. Parce que le gars, il arrive, il a une bonne condition physique, il a une bonne rigueur, il sait faire le sale travail, il est passé par un process et une période de vie qui était très difficile, mais il s'en est sorti. Donc ce mec-là est fort, ce mec-là a de l'expérience. Donc forcément,
parce que le travail de cette première période de vie a été Ouais. fait. Je connais des mecs, ils ont mon âge, ils ont une trentaine d'années, ils ont la condition physique d'un mec de 52 ans. Hein. Ah, parce qu'ils ont été feignants, parce qu'ils se sont mariés très tôt, parce qu'ils ont voulu absolument une femme, parce que maintenant ils ont des enfants, maintenant ils sont salariés, ils sont foutus. Ils sont foutus. Et maintenant ils sont entrés dans une croyance limitante plus routine. Ah, c'est compliqué après pour les rattraper. Hein. Donc à tous nos jeunes qui ont entre 20 et 30 ans, le conseil que je peux donner, c'est investissez sur vous-même, oubliez les femmes, oubliez les divertissements, prenez 10 ans, faites un sacrifice, admettez-le, acceptez-le, et vous allez voir que dans 10 ans, là, vous allez commencer à profiter. Et il faudrait. Alors, toi qui prends beaucoup de business lounge et toutes ces conneries-là, il faudrait quand même que tu. Non, parce que c'est important. Parce que sur Internet, on voit beaucoup. Oui, j'ai 20 ans, j'ai acheté ma Lamborghini, j'ai 20 ans, j'ai acheté ma GTR S3. Les gars, dans la vraie vie, tu vas dans les business lounge, il n'y a pas de jeunes. C'est faux, Donc, ouais, exactement. Toi, là, qui vas beaucoup dans les business lounge, est-ce que tu pourrais dire aux gens qu'il n'y a pas de jeunes? Parce que les gens pensent que, voilà, t'as vu un mec de 25 ans être riche, tout le monde est riche à 25 ans, tu vois. Alors que Non, ouais. c'est pas le cas. C'est exactement, c'est totalement faux. Quand tu y vas, effectivement, tu vois, ce sont des personnes qui sont soit très âgées. Ils sont même surpris que toi, tu es dans le business lounge à ton Et âge. voilà, Ils disent, exactement. oh, qu'est-ce qu'il fait là, ce En mec fait, si tu veux, ça va vraiment être une minorité, les jeunes. Ouais. Il n'y a pas de jeunes. C'est soit des businessmen, soit des gars qui ont des affaires, soit des mecs du coup, qui ont beaucoup d'argent, j'imagine, parce que après, on arrive quand même à reconnaître. Mais il n'y a pas... C'est une minorité, les jeunes. Les jeunes, en général, c'est soit les enfants d'eux, les fils d'eux, les filles d'eux. C'est tout. Donc il est important de dire aux jeunes de rater, de complexer, parce que à 25, t'es pas encore riche, t'es encore... Ouais, exactement. Ouais. Je pense qu'effectivement, ouais, sur les réseaux, en fait, ça nous met la pression un peu, et on a une idée un peu altérée de la réalité. Et au contraire, c'est que ça peut nous frustrer, et même pire, ça peut même te bloquer à développer ton business. Parce que tu vas développer ton business, tu vas dire, putain, ça fait 1 an que je le fais, il n'y a rien qui rentre, j'arrive pas, et boum, tu vas tomber sur une vidéo, un Reels sur Insta, le gars, il a 22 ans, il vient s'acheter sa F480, il a 21 ans. Tu vas dire, putain, lui, il a réussi, moi, je suis en train de galérer. Donc, je pense qu'il faut pas, justement, il faut rester concentré sur son business, continuer à avancer. Tant que tu avances tous les jours, c'est positif. Il faut pas se mettre la pression. Ok. Bah, merci, monsieur Christophe. Est-ce que tu as un mot à ajouter? Non, du tout. Je pense que cet échange était super intéressant. De toute façon, voilà, ce podcast va être sur nos 2 chaînes respectives. Donc, c'est quoi ta chaîne? C'est quoi? C'est Thierry Stéphane. C'est ça. Thierry Stéphane, Christophe Alain. Et puis c'est parti. Hein. Bah, super. On va voir les commentaires des personnes. Voilà. Bah, on se dit au prochain podcast. Prochain podcast, avec plaisir. Du coup, restez solide, entreprenez, n'abandonnez jamais. Et ouais, exactement. Et du coup, pour moi, côté business Amazon, effectivement, pour ceux qui veulent se faire accompagner, mais j'ai aussi mon programme Amazon Cashflow, où j'aide les entrepreneurs ou les débutants ou même les personnes avancées à développer leur propre business model Amazon, pour ceux qui sont intéressés. Ils peuvent le faire en parallèle de leur travail. Et ils peuvent le faire en parallèle de leur travail, s'ils font des études, s'ils ne travaillent pas, tout à fait. Ok. Il y aura le lien dans la description. Hein. Vous pouvez retrouver toutes les informations de ta formation, c'est ça? Ouais, c'est ça exactement, voilà. L'accompagnement. Il y a même une formation gratuite. Hein, aussi, ouais. Qui va déjà vous apporter pas mal de valeur. Ouais, carrément, ouais. Tu apprends déjà énormément dans la formation gratuite. Ouais. Voilà. Et c'est gratuit. Et ensuite, c'est gratuit. Voilà. Donc sur ce, c'était cool. Et on se dit à la prochaine. À la prochaine. Top. Nickel.